avec moi dans l'Évangile de Jean au chapitre 2. Nous allons considérer ensemble la première purification du temple. Et je vais vous donner pas mal d'éléments d'introduction qui vont vous amener à voir comment c'est un texte bien particulier. Mais avant, j'aimerais qu'on lise le texte. On va lire les versets 13 jusqu'à la fin. On va lire jusqu'à 25. C'est un assez court texte qu'on considère aujourd'hui. Alors, tout le monde est là dans Jean 2 et le verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs et de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il fallut 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, les disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Seigneur, on s'arrête avec ta parole et on veut la considérer avec révérence, parce que c'est toi qui nous adresses la parole. Ce matin, tu t'adresses à nos cœurs. Fais silence dans chacun de nos cœurs ce matin, qu'on entende ta douce voix. Seigneur, toute Écriture est inspirée de Dieu. Ici, c'est un passage spécialement riche. Il y a tellement de vérité, il y a tellement d'implications. Mais Seigneur, merci que c'est toi qui as quelque chose pour chacun ici, quelque chose de personnel, de sur-mesure. Donc, comme je le dis souvent, Seigneur, on veut s'ouvrir à ce que tu as pour nous ce matin. Chacun. Oui, tu as sûrement des tables à renverser. Des choses, Seigneur, à briser afin de reconstruire. Qu'on te laisse faire, Seigneur, comme on le disait tantôt, qu'on voit la grâce qui est là-dedans. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va considérer ce matin le sens de la grâce et de la vérité qui est illustré et expliqué ici. Il y a un sens, vraiment, il y a une signification qui est très importante avec ce qu'on voit ensemble avec le temple ce matin. Et j'aimerais vous donner une couple d'éléments, là, juste pour commencer à un peu mettre la table par rapport à ce qui est présenté ici avec ce qu'on appelle la première purification. D'abord, je ne sais pas si vous savez, mais c'est juste Jean qui nous parle de celle-là, parce que les autres évangiles nous parlent de la deuxième, mais ici, la première, c'est spécifique à Jean. Mais Matthieu, Marc et Luc nous parlent de la deuxième. OK? Puis voici quelques différences notables là, quand on compare les 2 purifications du temple. La première qu'on a ici, c'est tout de suite après le premier miracle, OK, aux noces de Cana. La deuxième purification, c'est après l'entrée triomphale à Jérusalem. La première qu'on a ici marque le début de son ministère public. La deuxième marque le début de ce qu'on appelle la Passion. C'est à peu près 3 ans plus tard, lorsque Jésus rentre à Jérusalem, puis là, il n'en ressort pas parce que c'est là qu'il est crucifié. Et la première, une autre différence, la première purification, on le voit ici, là, est immédiatement suivie d'une confrontation avec les leaders religieux, tandis que la deuxième, ça a attendu un peu plus tard. Puis là, on a Matthieu 23, la fameuse confrontation. Ils ont mangé toute une claque, là, mais c'est ça. Ils ont voulu le confronter là-dessus. Et ça n'a pas marché, évidemment. Un autre contraire, Jésus, ici, on dit un fouet. Ça n'en parle pas dans le deuxième. Une différence ici. Mais là, on va aller à un autre niveau un peu plus, encore toujours un peu à titre comparatif, mais à essayer de voir c'est quoi qu'on a ici devant les yeux.
Jésus, ici, c'est le début de son ministère, on vient de le dire, il établit son autorité. Avec la première purification, il lance son ministère en établissant son autorité. Et dans la deuxième, bien, il la couronne, si on peut dire. Dans la première, il lance son ministère en s'identifiant au vrai temple, parce que là, tu parles du temple. Quand ça parlait de 3 jours, c'est vraiment 3 jours, mais évidemment, ça parle de la résurrection lorsqu'il le relève. La deuxième purification, ben, c'est, oui, l'achèvement de son ministère, mais aussi c'est le verdict sur le temple de Jérusalem, parce que il a été détruit 70 ans après. Donc, il y a vraiment ici, il y a une symbolique, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait développer, mais je veux vraiment me concentrer ce matin sur des éléments précis. Mais je vous rappelle juste pour l'histoire, là, le deuxième temple dans lequel Jésus est ici, le premier, c'est Salomon qui l'a bâti, le deuxième a été construit sous Esdras et tout ça, dans ce qu'on voit dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Bien, ce deuxième temple-là, que Jésus a purifié ici, puis après ça une deuxième fois, bien, il a été détruit. En 70 après Jésus-Christ par l'empereur Tite. Et ça, ici, on n'a pas ici dans le premier tant que ça, mais dans le fond, ici, c'est le début de la fin pour ce temple, parce qu'aussi dans la deuxième purification, bien, c'est le prononcement divin officiel qui a donné la destruction du temple. Comme on l'a vu, vous vous rappelez, on a vu dans Jérémie, Dieu qui dit, il les a avertis, puis il a dit, le couperet est tombé. Bien, le premier temple a été détruit comme ça. Bien là, c'était le même pattern. Dieu avertissait, puis à un moment donné, il a prononcé sa sentence en disant, il va être détruit. D'autres remarques importantes, le temple, c'est quoi le temple? Bien, c'est le lieu qui était désigné par Dieu. C'est un lieu de communion avec Dieu, où est-ce que, bon, on sait, c'est sous l'Ancienne Alliance, mais c'était le lieu où est-ce qu'il venait adorer Dieu. Un lieu de bénédiction. Dieu dit, je vais résider mon nom là, vous allez être bénis, tous ceux qui vont venir. Il va y avoir une bénédiction spéciale là. Et le peuple de Dieu, Israël, a perdu littéralement les trésors qu'il y avait dedans. On voit ça avec le premier, OK, qui ont été amenés à Jérusalem, mais tout ça, c'est symbolique parce qu'ils n'ont pas reçu le vrai trésor. Celui qui est venu dans le deuxième, Jésus est le trésor. C'est Dieu qui est venu parmi nous, plein de grâce et de vérité. C'est Emmanuel, Dieu avec nous, comme Ésaïe le dit. Et donc, ils ont passé à côté. Et là-dessus, j'aimerais juste vous donner quelques petites remarques importantes où est-ce qu'on voit que ici, Jésus renverse les tables. On peut dire, c'est ça, il y a un jugement qui est prononcé. Mais on peut faire un parallèle avec, puis c'est sorti aussi dans le temps de prière, où est-ce que la Bible nous dit que Dieu renverse les forteresses. On a un Dieu qui renverse. En fait, c'est un titre messianique dans Michée 2,13 que Dieu est celui qui brise, celui qui renverse. Et quand Dieu brise puis il renverse, c'est pas parce qu'il veut nous faire du mal, au contraire, c'est parce qu'il veut nous faire du bien. Il renverse, il brise ce qui est pas bon, ce qui amène la mort, la séparation. Il le brise afin de rebâtir. Et ça, c'est un pattern qu'on voit avec les temples, là, le premier, le deuxième ici, puis on va en parler un peu plus dans le message, mais aussi c'est vrai dans le domaine spirituel. Dieu, lorsqu'il renverse nos forteresses, c'est pas parce qu'il nous aime pas, c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut refaire en neuf et en mieux. Et la Bible nous dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc, quand Dieu renverse, c'est pour briser ce qui est pas de lui, ce qui est de la chair, afin qu'on combatte pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et donc, ça nous rappelle que les destructions de Dieu sont constructives. Les destructions de Dieu sont constructives parce que ça fait la place au renouveau. Il détruit, mais pour renouveler. Et là, bien, je n'ai parlé un petit peu, mais le premier temple, la déportation à Babylone, quand que Jérusalem a été détruite par les Babyloniens, ça l'a donné la préparation, parce que là, bon, ils sont partis, puis après ça, ils sont revenus, ça l'a donné, dans le fond, la préparation pour la venue de Jésus, parce que Jésus est venu dans l'autre temple qui a été bâti par après, OK? Avec, bon, comme je l'ai dit, là, ce qu'on voit dans Esdras et Néhémie, puis tout ça. Mais aussi,
ici, la destruction du deuxième temple, donc celui dans lequel Jésus est, parce qu'il a été détruit en 70 après Jésus-Christ, qu'est-ce que ça l'a donné? Ce qu'on appelle la diaspora. Les Juifs ont été dispersés partout sur la terre, mais aussi, ça a été, parce que là, la persécution et tout ça, ça a été le lancement, l'expansion du christianisme. Ça a été un instrument pour répandre le message de l'Évangile. Et donc, de faire, Jésus a dit, bien, on va le voir dans le chapitre 4, Dieu recherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien, la destruction de ce temple sur terre a permis la propagation de cette vraie et authentique adoration, ou pour le dire autrement, que l'Église puisse se répandre, grandir, le royaume à être jusqu'aux extrémités de la terre. Et on pourrait dire donc, quand on regarde ça, que c'est un peu le modus operandi, le pattern de Dieu. Lorsqu'on parle de comment Dieu bâtit, bien souvent c'est comme ça. Il va détruire pour rebâtir. C'est souvent comme ça qu'il marche avec son peuple, et même que, tu sais, ça nous dit, ne vous conformez pas à ses présents, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, même nos pensées, Dieu détruit nos pensées qui sont de nous, qui sont charnelles, qui sont terrestres, puis il les renouvelle. Il y a la transformation spirituelle. Et donc, j'aimerais... Là, j'ai fini mon intro. Elle était quand même assez longue, mon intro. J'espère que vous êtes encore avec moi. Mais, non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Je veux dire, il faut quand même qu'on fasse un peu de démêlage. Mais j'aimerais qu'on garde à l'idée toute cette idée, le pattern de renverser pour refaire et tout ça, qu'on ait ça à l'idée alors qu'on s'approche de notre texte. Parce que ici, nous avons... C'est pas... Parce que, vous savez, il y a 7 miracles, mais ici, c'est pas un miracle en tant que tel, parce qu'il dit « Quel miracle fais-tu? » Puis là, il parle, dans le fond, du 8e, celui de sa résurrection, là, dans Jean. Mais ici, on peut dire que c'est une manifestation. Jésus manifeste qui il est, parce que là, il prend autorité. Il y a une manifestation de Jésus. C'est pas un miracle, je veux dire, il n'a pas fait quelque chose là, de surnaturel en renversant, mais il manifeste quelque chose par rapport à lui. On va voir, il y a 3 significations à ce qu'il est en train de faire ici, puis on a ça dans notre texte. Vous êtes prêts? 3 manifestations, on va voir la signification. D'abord, dans les versets 13 à 17, il y a le sens prophétique de son geste. Là, c'est la Pâque à Jérusalem, verset 14. Il s'en va dans le temple, puis là, il trouve, c'est ça, des vendeurs, des bœufs, des brebis, des pigeons, des changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes et les chassant tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Autrement dit, il a vraiment tout viré à l'envers. Disons qu'ils ont dû faire un saut quand ils l'ont vu arriver. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Et ses disciples se souviennent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Avant de développer un peu plus ce qu'on vient juste de lire ici, sur le sens prophétique du geste de Jésus, là, quand il purifie le temple, il faut voir que ça rentre dans le fait que Jean amène beaucoup des choses nouvelles que Jésus amène. OK? Parce qu'Ancienne Alliance versus Nouvelle, on a vu, il a fait du vin nouveau, hein? Il a changé l'eau en vin, il y a une nouveauté là-dedans. Ici, le temple, il y a le vieux temple, mais Jésus parle du nouveau temple de son corps. Qu'est-ce qu'il va dire à Nicodème dans le chapitre 3, il faut naître de nouveau, la nouvelle naissance. On peut dire même, bon, si on tire un peu la sauce, mais avec la femme samaritaine, il parle d'une nouvelle eau, que c'est pas juste de l'eau comme ça, c'est une eau vive qui dure jusque dans la vie éternelle. Donc, tout cet aspect de nouveauté est bien mis de l'avant par Jean, surtout au début, il commence comme ça son évangile. Et... bien, dans le fond, ça réfère au fait que Jésus est venu instaurer la nouvelle alliance. Il fait toutes choses nouvelles, nouvelle adoration que Jésus instaure. Donc, juste ça comme introduction pour ce point-ci. Puis là, on voit, bon, au début, là, c'est quand même assez, c'est pas très compliqué à comprendre avec les animaux. Puis là, il prend un fouet, comme je l'ai dit tantôt, on ne voit pas ça dans les autres récits pour la deuxième purification. Il prend un fouet parce qu'il veut chasser les animaux qui étaient l'objet de commerce, un objet des animaux qui étaient de la marchandise pour faire du trafic, dans un endroit qui était désigné pour l'adoration, qui était, ça nous parle dans Ésaïe 56, 7, que c'est une maison de prière. Et donc, on voit ici, regardez l'image, Jésus chasse non seulement les animaux, mais on peut dire,
il chasse le vieux système, parce que le vieux système, c'était quoi? C'était justement tout basé sur les animaux. Hein? Parce que l'adoration, il fallait amener des sacrifices, puis toute la loi mosaïque, là, c'était tout basé là-dessus. Fait que c'est plus que juste dire, hey, attendez-vous, c'est qu'on voit Jésus qui chasse le vieux parce qu'il instaure le nouveau, parce que c'est lui le vrai temple. Et évidemment, il y a plus que juste l'effet de nouveauté. Il chasse le corrompu, pour lui, le pur et le saint, venir instaurer l'adoration renouvelée qui vient de Dieu. OK? C'est prophétisé dans Zacharie 14, 21. Ça dit « Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire des viandes. » Ça, c'est plus... en tout cas, il faudrait y aller dans le contexte de Zacharie, mais regardez surtout la fin du verset. Zacharie 14, 21. « Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. » Donc, Jésus a un accomplissement prophétique ici. Pourquoi? Parce que le but du temple, dans le fond, là, avait été perdu, avait été détruit, avait été perverti. Le lieu où Dieu faisait son habitation parmi les hommes n'avait jamais eu comme but d'être un séculier ou encore moins pécunier. Et c'est ce que c'était rendu, pécunier. OK? Tu n'as jamais entendu le terme pécunier? Pécunier, c'est l'argent. Puis c'était ça que c'était rendu. Séculier, le monde, pécunier, l'argent. Donc, ça avait été prophétisé et c'est ça que Jésus est en train d'accomplir. Puis quand ici, il y a la citation « Le zèle de ta maison me dévore », bien, c'est la citation du psaume 69, au verset 17. Et ça, c'est important par rapport au sens prophétique de son geste. Et j'explique. Jésus ici, il y a la citation des Écritures, mais Jésus, son geste, dans le fond, il le fait comme ayant, autorité de purifier le temple. Parce qu'il dit, « Hey, c'est quel miracle que tu fais pour agir de même? » Il comprenait, lui, qu'il prenait une autorité. OK? Bon. Bien, la citation du psaume montre qu'il y a l'autorité des Écritures. C'est un psaume messianique. C'est un psaume qui parle du Messie, qui dit que le zèle de ta maison me dévore. Puis Jésus était celui qui venait justement dans ce zèle, puis qui a pris autorité. Donc, par quelle autorité que tu le fais? Bon, il parle de la résurrection, là, on va voir ça dans le prochain point, mais déjà, on pourrait dire, il le fait par l'autorité des Écritures. Il est le Messie qui a l'autorité de prendre la place à laquelle il a droit dans le temple. Okay? Donc, c'est important ici, un accomplissement prophétique, oui, avec Zacharie, mais aussi avec le psaume 69, où est-ce que c'est un psaume messianique et Jésus a le droit d'agir de même parce qu'il est le Messie. Il est celui qui a le droit, qui est désigné en fait par Dieu pour restaurer, pour rétablir l'authentique adoration de Dieu dans le lieu désigné par Dieu. OK? Oui, juste pour être sûr, fermez votre téléphone. Donc ici, le sens prophétique du geste de Jésus, c'est important ici de garder à l'esprit là, l'intention, le but de Dieu avec l'adoration, c'est que ça soit centré sur lui et non pas sur nous. C'était ça le problème fondamental ici. L'adoration était rendue pratico-pratique, mais tout centré sur l'homme, mais il perdait de vue le but même de l'adoration, tout le temple, c'était Dieu. Là, j'ai une application. Nous, on n'a peut-être plus de temple fait de main d'homme et de briques et tout ça. Mais comment on peut être centré sur nous dans notre adoration? Comment c'est facile d'être distrait? Ah, et puis là, je ne peux pas manquer l'occasion, là. Puis là, je veux dire, prenez-le personnel, mais prenez-le pas mal, là, mais... Dans l'Église de Dieu, on devrait faire attention aux distractions. Puis là, on a eu le téléphone, là c'est évident. Non, mais même, tu sais, moi, ça me dérange, mettons, un dimanche, j'entends des gros vidéos, puis tout ça, puis il me semble, ça clash. On peut garder les téléphones à la maison ou juste les fermer, puis l'atmosphère de l'Église. Puis là, ça, c'est juste un exemple, mais un autre exemple. On ne fait pas en police de qu'est-ce qu'on parle, puis tout, mais quand on est à l'Église, c'est correct de parler des choses pratiques de la vie, de la job, du char, puis de la santé. Mais c'est une belle occasion, on est le peuple de Dieu, de s'édifier, s'encourager, centrer sur Dieu, puis on parle de lui, puis ce qu'on découvre, puis comprenez-vous? Puis on ne peut pas obliger personne à faire ça, mais c'est l'idée, c'est ça le but de ce lieu, c'est Dieu. C'est lui le centre. OK?
Donc là, je peux faire différentes applications. Là, j'ai déjà téléphone, conversation. Je ne veux pas être trop précis pour pas que tout le monde se sente mal. Mais en même temps, c'est bien qu'on se sente mal. Pourquoi? Parce que c'est pas nous le but de l'Église. OK? Fait que oui, qu'on se sente mal si, je veux dire, des choses que le Seigneur veut renverser. C'est bien correct. Il a le droit. C'est pas moi qui le dis. C'est notre texte ici c'est une application qui vient du texte. OK? Mais j'amènerais un petit dernier point là-dessus. Dans le fond, ici, ce qui arrivait, c'était le lieu de Dieu. Dans le fond, où est-ce que ça disait? Nous, ici, on est sur Terre, c'est notre connexion avec le divin, avec l'au-delà, avec le Dieu vivant, le Dieu qui n'est pas de ce monde, qui est au-dessus de ce monde. OK? C'était ça l'idée du temple. Mais là, ici, ce lien-là était brisé. Il y avait, je prends des gros mots ce matin, une dichotomie. Il y avait une séparation entre ce qu'il disait et ce qu'il vivait. Ici, c'est le temple de Dieu, mais non, c'était très terrestre. Bien, faut qu'on fasse. Puis ça, d'ailleurs, c'est le sens fondamental de l'hypocrisie, là. C'est se dire de Dieu, mais il n'y a pas de connexion avec Dieu. OK? Se dire ici sur Terre en connexion avec le divin, mais c'est juste terrestre, c'est pas. Bien, il y avait ce problème-là, puis on peut certainement l'avoir. Hier, je parlais de ça avec un brodeur. On a eu des brodeurs et des brodeuses hier, c'était le fun. On a eu moins d'occasions un peu d'évangéliser. C'était beaucoup moins achalandé que le salon de la femme, mais c'était vraiment super. Puis, en tout cas, on a eu du temps pour jaser, c'était édifiant. Puis, Christophe, on revenait hier, puis on disait, c'est le fun, on a eu du bon temps avec les brodeurs et les brodeuses. Puis, justement, on disait, c'est si facile en tant que chrétien, puis des fois en tant qu'assemblée comme ça, d'être centré sur l'homme. Puis ce qu'on appelle la chrétienté de consommation. Puis alors, qu'est-ce qui plaît aux gens? Je veux dire, on ne veut pas être sans cœur puis sans considération des autres. Mais comme, je pense que c'est Benoît qui avait dit ça, ou Simon, il avait été, peut-être que tu étais de ce voyage, il avait été dans, je pense que c'est quand vous alliez à Détroit, là, puis il y avait une église sur le bord de la rue, tu sais, là, où est-ce qu'il y a une pancarte d'église, puis là, il y a quelque chose d'écrit en dessous, des fois c'est un verset, puis là, il dit « The church is not about you ». C'est bon, ça. C'est vrai. L'Église, pas par rapport à nous, mais souvent, la pensée moderne en fait ça. « Ah, là, qu'est-ce que vous voulez? Puis qu'est-ce qu'on va... » Non, l'Église, c'est pas par rapport à nous. Puis c'est pas qu'on... Comme je vous dis, que ça veut dire qu'on se fiche du monde. Ça veut dire que le plus important, c'est pas moi, puis c'est Dieu. Parce que quand Dieu est au centre, tout le reste en découle et tout le monde en est béni. Et c'est l'application pour le premier sur le sens prophétique du geste de Jésus ici. Il ramenait les choses où il devrait être. Dieu est le centre de l'adoration. Le deuxième sens, c'est le sens spirituel de son geste. Et on a ça dans les versets 18 à 22. C'est très intéressant. Les Juifs, je veux dire, il ne manquait pas une occasion. Ils prennent la parole et ils lui disent « Quel miracle montres-tu pour agir de la sorte? » Autrement dit, « T'es qui, toi, pour agir de même dans le temple de Dieu? » Okay? Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, il fallut 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, les disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Bon, le sens spirituel de son geste. Jésus, ici, vraiment, de façon directe et claire, il fait un parallèle entre le temple dans lequel il était, le bâtiment architectural dans lequel il est, et son corps. Parce qu'évidemment, quand il dit « détruit », là, c'est pas qu'il allait faire un miracle de rebâtir un bâtiment en 3 jours. Ça le dit, dans le texte, c'est le temple de son corps. OK? En fait, quand ça dit « vous détruirez », ça parle de la croix. C'est eux qui l'ont... Puis « je relèverai », c'est la résurrection. Ils ont fait de la destruction, Dieu s'est occupé de la reconstruction. Puis c'est vrai aussi avec les autres temples, là, il était coupable. Tu sais, le premier temple, il était coupable de la destruction, puis même ici le deuxième. Fait que c'est drôle comment on dit Dieu renverse puis tout ça, mais dans le fond, c'est de l'autodestruction, là. La destruction, on la cause dans nos propres vies. Mais bon, je ne vais pas m'égarer avec ça. Juste ici, dans le fond, ce qu'il faut voir, c'est que Jésus ici répond à la question qui est posée sur son autorité. Par quelle autorité tu fais ça? Par quelle autorité tu te fais gestionnaire, dirigeant du temple? Okay? Parce que c'est eux qui avaient les dirigeants juifs, c'est eux qui s'occupaient de ça. Fait que, vraiment, là, il y avait un affront direct au leadership d'Israël. C'est très, très significatif ici. Mais ce leadership, puis là, on remonte bien avant Jésus, là, à répétition dans le passé, il avait souillé le temple.
Même quand c'était une tente dans le désert, avec le veau d'or, déjà, ça commençait mal. Mais on voit avec, par exemple, Jérémie, comme on a vu ce matin, mais aussi Ézéchiel, comment, dans Ézéchiel, ça dit que la gloire de Dieu est partie du temple à cause de l'idolâtrie, donc il a été essuyé. Eux-mêmes l'ont détruit spirituellement, le sens et tout ça, avant qu'il soit détruit. Dans le fond, Dieu a juste amené la destruction physique sur ce qui était déjà spirituellement complètement détruit. Et là, ce qu'on peut voir, dans le fond, c'est que Israël a toujours détruit le temple de Dieu. Okay? Là, je parle historiquement, là, je ne suis pas anti-juif quand je dis ça, c'est juste un fait dans les Écritures. Là. Okay? Le peuple de Dieu, c'est lui qui détruisait le temple. Et là, il s'apprêtait à le faire avec l'ultime habitation de Dieu parmi les hommes. Dieu fait chair, Dieu qui a pris chair, qui est venu à nous plein de grâce et de vérité, il s'apprêtait à le détruire. Là, c'était Jésus avec la croix. Mais gloire à Dieu, Dieu allait le relever par la résurrection, par son autorité. Et donc, avant de donner plus d'explications, parce qu'on va en avoir dans le prochain point, je veux juste clarifier quelque chose quand ça dit, bon, il parlait du temple de son corps, je n'ai parlé, mais ça dit, lorsqu'il a été ressuscité, les disciples se sont rappelés de ça, puis ont cru aux Écritures. Vous êtes-vous déjà posé la question, bien, quelles Écritures? C'est encore dans Zacharie. Zacharie 6, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Et ça, c'est un titre messianique, le Germe. Un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu, il bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Donc, ils se sont souvenus de ces Écritures sur le temple. Puis comment ça s'est fait? Non pas par la force, par la sagesse, mais par mon esprit, dit l'Éternel, comme c'est prophétisé aussi dans Zacharie 4.6. En fait, c'est une promesse de Zacharie. Il dit, là, le temple que vous allez bâtir va être plus grand, parce qu'il était physiquement plus petit que celui de Salomon. Il y avait moins d'or, mais il dit, le point de Zacharie, c'est qu'il va être plus grand que le premier, parce qu'il va être habité par celui qui est le plus grand, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est tout le but de motiver le peuple à construire le temple alors qu'il était découragé à voir comment il était méprisable par rapport au premier. Le premier avait du tape à l'œil, mais le deuxième avait l'essence même du temple. Dieu lui-même allait venir dans le temple. C'est ça la gloire du temple. C'est pas le tape à l'œil comme avec le premier temple de Salomon. C'est celui qui est dedans. C'est la gloire de Dieu qui réside dedans. Dans le premier, quand ils ont adoré, ils ne pouvaient plus faire l'adoration parce que la gloire de Dieu remplissait la place, là, pas la Shekinah, mais la kabod, la présence lourde. C'est un mot pour gloire, ça veut dire c'est pesant, c'est comme, tu peux pas soutenir ça, c'est tellement évident que Dieu est là. Puis ça, c'était dans le premier temple, mais ici, dans le deuxième, ils n'ont pas pu non plus soutenir sa présence. Mais là, c'était plus juste de la boucane puis de la fumée, là. C'était Dieu lui-même. Et la même chose, il ne pouvait pas soutenir sa présence parce qu'il lui, la gloire de Dieu incarnée dans un homme, en Jésus, ils l'ont rejeté et ils ne l'ont pas accepté. Et là, j'ai une application par rapport au sens spirituel du geste de Jésus. Vous savez que le Nouveau Testament nous enseigne que nous sommes le temple de Dieu. Puis c'est drôle parce que ça prend le mot naxos qui veut dire le saint des saints. C'est pas juste le grand temple, mais c'est vraiment le lieu très saint, l'endroit le plus saint du temple. C'est ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu a fait de vous son temple. Et là, c'est mon application parce que, bon, ça parle, quand on voit, là, il y a deux passages principaux qui parlent de ça. Dans 1 Corinthiens 3, ça dit, au verset 16-17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Aussi, toujours en 1 Corinthiens, mais chapitre 6, versets 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. À la lumière de ça, j'ai une question sur le sens spirituel du temple. Quel type d'esprit anime ton temple? Si tu es le temple de Dieu, quel type d'esprit t'anime? Un esprit mondain? Un esprit hautain? Un esprit autosuffisant? Un esprit centré sur toi ou sur Jésus-Christ? Question introspective qu'on peut se poser ce matin. Quel fruit est produit par ma vie? Bien, le fruit, ça va être la révélation de ce qui remplit le temple ou de l'esprit qui anime le temple. Et j'aime Colossiens 1, où est-ce qu'on peut lire au verset 8, « Il nous a appris de quel amour l'esprit vous anime. » Paul était content d'apprendre que l'Esprit de Dieu animait les Colossiens d'un amour. De quel amour l'Esprit vous anime? Puis là, c'est là un peu aussi comme dans Éphésiens. C'est pour cela aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et donc, c'est mon application pour le deuxième point. Et voici le dernier. Donc, non seulement il y avait un sens prophétique à ce que Jésus faisait, il y avait un sens spirituel, mais il y avait aussi ce que j'ai appelé le sens religieux de son geste. Et on voit ça au verset 23 jusqu'au verset, dans le fond, la fin de notre texte, verset 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, donc c'est une fête religieuse, une fête qui était à tous les années, tout le monde venait à Jérusalem, c'est pour ça qu'il y avait plein de gens dans le temple, parce que les gens venaient de loin. Plusieurs crurent en son nom. Ah! Voyant les miracles qu'il faisait. Et ça, c'est un des endroits typiques où est-ce que Jean parle de croire, mais il fait une distinction parce qu'il y en a beaucoup. Ah, il voyait les miracles, il croyait. Ah, c'est le Messie. Mais regardez, parce que c'est pas nécessairement la foi qui sauve. C'est un assentiment, mais on voit avec le reste du texte que c'était pas... en tout cas, ça pouvait l'être pour certains, mais pas pour tout le monde, une foi salvatrice. Parce que ça dit au verset 24, « Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Jésus n'est pas trompé par notre religiosité. Jésus voit au-delà de l'extérieur, il voit le cœur. Et c'est spécial parce qu'ici, c'est Jérusalem, la ville là, très effervescente, achalandée. Et c'est en contraste avec ce qu'on a vu la semaine dernière à Cana. Petite ville, beaucoup plus tranquille. Jésus aussi allait souvent à Capernaum, un lieu de proximité, de familiarité. Mais ici, Jérusalem, c'est un lieu tumultueux, un lieu d'achalandage, très religieux, très hypocrite, beaucoup plus distant. Il n'y avait pas autant distant, je veux dire, entre les personnes. Il n'y avait pas autant cette proximité que dans une petite ville. Et ici, dans le fond, on voit Jésus prend position par rapport à cette religiosité humaine dans laquelle on peut se cacher dans une ville comme Jérusalem. C'est facile d'être religieux puis de bien paraître dans une ville. Ah, je viens à Pâques, puis tout est beau. Puis... Mais ici, Jésus, lui, il voit la réalité des choses. Il voit ce qui est vrai. Il voit la vraie adoration qui est dans le cœur. Et je veux ici, voyez-vous, je ne vais pas aller en grand détail sur l'explication du texte parce que c'est assez clair. Je veux surtout mettre l'emphase sur l'application que je veux faire, spécialement au verset 25, là, que Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage, parce qu'il savait lui-même qu'il était dans l'homme. Je veux faire une application par rapport à notre volonté ou notre capacité en tant qu'humain. Puis là, je vais d'abord m'adresser à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est mon appel pour considérer Jésus. Les êtres humains, on a une capacité ou un manque de capacité de se remettre en question. Et je veux parler de ça, le fait de se remettre en question. Et je dirais que c'est la grande différence. La capacité de se remettre en question, non, c'est la grande différence entre la religiosité versus adorer Dieu en esprit et en vérité. J'explique. Ou si vous voulez, entre l'hypocrisie puis l'authenticité, autant dans mes relations avec les autres que ma relation avec Dieu. OK?
remettre en cause les idées reçues, la façon établie de faire les choses. Êtes-vous du type à remettre ça en question? Je vous donne une illustration, puis après ça, je vais vous l'expliquer. Vous savez, on a eu 4 dernières années assez spéciales. Puis moi, j'apparente ça, puis là, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est comme ce qu'on a vécu avec la COVID, ça a été comme une espèce de coup d'État. Tu sais, c'est comme... Puis si on dit, OK, on ne va pas rentrer dans la politique, mais disons spirituellement, c'était un coup d'État, dans le sens que Satan voulait essayer d'usurper notre identité, notre foi, notre courage, puis nous amener dans la peur. Voulait nous enlever les yeux de sur Jésus, puis les mettre sur 36 millions d'autres affaires. OK? C'est pour ça que je dis que c'est un coup d'État, puis bon... Si vous croyez encore que le gouvernement est bienveillant et qu'il ne veut que notre bien vous en plaise, là, mais moi, je pense pas du tout, mais c'est pour ça que je dis qu'il ne va pas rentrer dans la politique, là. Mais bon, on parlera de ça un autre jour. Moi, je vous parle ici du côté spirituel de ça. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes avec la COVID, là, qui, à cause de la puissance de la peur sur leur vie, sur leur cœur, on prend à pris grand-chose de valable à travers tout ce qu'on a vécu parce qu'ils ne se sont pas remis en question. La remise en question, c'est salutaire. Dieu nous a brassés. Mais si on a tout mis ça normal, ben non, c'est correct, puis qu'on n'a pas rien mis en question, qu'on ne s'est pas posé la question, ben écoute, il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est ça que je veux dire, de remettre en question. Ben je pense qu'on a passé à côté de ce que Dieu voulait nous montrer. Vous rappelez-vous, les gars, quand on est... C'était-tu 2021, 2022, la première fois qu'on a eu la conférence Barnabas, qu'on a recommencé, là, on marchait un peu sur des œufs, tu sais, Éric m'avait dit, tu sais... Dis rien de trop controversé. Puis là, je me rappelle, j'avais dit quelque chose dans le genre, bon, je ne veux pas être controversé, mais si vous n'avez rien appris à travers ce qu'on a vécu, vous allez passer à côté de ce que Dieu voulait pour vous. Tu peux dire ça sans choquer personne. Quand Dieu nous brasse comme une affaire qui est arrivée, comme ça, si on n'a rien appris, on n'a pas été à l'écoute de ce que Dieu avait à nous dire. Là. Pensez-vous que Dieu va tout permettre ces affaires-là, puis que, j'avais rien à te dire, c'était juste de même, là? Ben non, évidemment, tu sais, Dieu est un Dieu personnel. Puis il parle à ses enfants, puis il y a des choses... Mais pour ça, il faut accepter de se remettre en question. Puis moi, ben des fois, je pense à ça. Tu sais, on a une culture familiale, on a une culture d'église, on a une culture familiale chez nous, puis ça m'a fait penser... Donc, on a eu des hauts puis des bas, puis pas mal de bas dans notre histoire familiale à travers aussi les dernières années. Mais dans la façon qu'on a élevé nos enfants... justement dans une mentalité de remise en question. De ne pas tout prendre, tu sais, on est de tel milieu chrétien, OK, oui, mais, tu sais, il faut faire la part des choses. On ne prend pas tout pour du cash, puis, les gens font ça de même, OK? Cette culture, puis je dirais que ça a été quand même, j'ai encore un autre exacerbé, ça a été accentué avec la COVID, parce que là, tu poses encore plus de questions, OK? Puis, bien, nos enfants ont appliqué ça à Dieu. Ils ont remis Dieu en question. Puis, je vais vous dire, puis ça, c'est un peu contradictoire. C'est paradoxal, la vie chrétienne. Je m'en réjouis avec douleur. Parce que ça fait mal de les voir remettre Dieu en question de même. Mais en même temps, je sais que c'est un mal nécessaire pour qu'ils puissent vraiment le connaître tel qu'il est. Ou, pour le dire autrement... Attends, comment j'ai dit ça? OK. On peut dire, tu sais, ils ont des choses qui ont sorti de leur vie. Maintenant, il reste à laisser Dieu rentrer là-dedans. On peut sortir Dieu de l'équation, mais en autant qu'après ça, on le rentre dans l'équation avec un esprit renouvelé, avec Dieu qui s'est mêlé de ça. Autrement dit, avec notre langage ici, si Dieu nous renverse nos tables et tout ça, bien après ça, s'il rétablit son ordre, c'est tant mieux. C'est ça l'idée de la remise en question. Êtes-vous encore tout avec moi? Parce que là, c'est pas mal ma conclusion, mais je vais amener ce point-ci. Dans le fond, ici, ce qu'on voit le sens que Jésus, ici, de ce qu'il fait, je pense que ça nous enseigne la valeur de remettre en question, de laisser Dieu renverser nos tables, de sortir le profane de nos cœurs. On parlait tantôt, j'ai donné des applications, mais on peut facilement prendre le sacré pour acquis. On peut facilement prendre Dieu pour acquis. Ah ben oui, c'est Dieu, il pardonne. Puis, hey, c'est précieux, là, le pardon, là, d'être réconcilié avec Dieu, d'être uni à lui. Là. Qu'on ne prenne jamais ça pour acquis. Là. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Là. La remise en question, renverser les tables.
Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu instaure le nouveau. C'est comme ça qu'il instaure la vraie adoration en esprit et en vérité. Et donc, mon appel, là, si vous êtes ici et vous n'êtes pas encore sauvés, laissez Dieu vous renverser. Le salut, c'est quoi? C'est Dieu qui renverse nos tables. C'est Dieu qui renverse notre monde, qui renverse nos appuis, notre confiance. Parce qu'on dit quoi? Le salut, c'est se confier en Jésus. Mais il faut que Dieu enlève les confiances, comme on l'a vu, les fausses espérances, comme dans Jérémie. Là. Ah, là, il y a ça, tout est beau. Puis il répétait 3 fois, ah, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Puis Dieu leur dit, arrêtez de mettre votre confiance là-dedans, mettez votre confiance en moi. Arrêtez de mettre votre confiance dans le temple, mettez votre confiance dans le Dieu du temple. Puis c'est possible pour quelqu'un ici, peut-être que justement, mettez votre confiance. Bien, je viens à l'Église, je suis entouré de chrétiens, j'entends l'Évangile, mais est-ce que ça l'a changé votre vie? Ça l'a-tu renversé votre monde pour le rebâtir? Puis là, je ne parle pas d'être parfait et d'être parvenu, mais quand on rencontre Jésus, il n'y a plus rien de pareil après. Dieu renverse notre monde. Puis tant mieux parce qu'il refait en mieux. Amen? Amen. Dieu refait toutes choses à merveille, il fait toutes choses nouvelles. Le laisses-tu renverser? Encore même plus loin que ça, vois-tu la grâce? La grâce de Dieu quand il renverse, c'est bon quand il renverse, c'est souhaitable. Parce que Dieu renverse ce qui est destructeur, il renverse ce qui est de la mort, il renverse le mensonge, les forteresses, pour établir son salut, sa délivrance, sa vie, pour lui s'établir dans nos vies. Et donc, laissez Dieu renverser afin que son salut rentre dans la maison de votre cœur. Le salut est rentré dans cette maison, Jésus l'a dit, qu'on puisse voir ce miracle, cette joie du renversement divin pour amener le salut. Ça commence avec le salut, mais savez-vous quoi? Les chrétiens, c'est bon quand on laisse Dieu nous brasser, qu'on laisse Dieu virer une coupe de table et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il remet en question ce qu'on prend pour acquis, nos appuis. Ça dit dans Ésaïe 3 que Dieu va enlever tout appui à Jérusalem, tout ce qui était l'objet de leur confiance, Dieu allait tout défaire ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait que la confiance soit en lui. En fait, c'est bien simple ce que je veux vous dire ce matin. Quand Dieu renverse, il renverse l'objet de notre confiance pour que ça puisse passer à lui. Et donc, je vous invite à vous confier de tout cœur. Avec ce que Dieu vous montre pour vous ici personnellement, vous confiez en l'Éternel. Le Dieu vivant, bon, vrai. Il sauve, il restaure, il renouvelle, il fait toutes choses à merveille. Merci Seigneur pour ce temps. Seigneur, ce texte qu'on a sous les yeux est tellement... J'ai l'impression d'avoir effleuré la surface, mais Seigneur, c'est pas grave parce que c'était le temps que tu nous as donné pour considérer les choses qu'on a vues ce matin. Puis merci pour ça, Seigneur. C'est précieux. C'est précieux qu'on soit ensemble comme ça, réunis, à tous s'arrêter, s'abreuver des vives eaux. Et Seigneur, je prie que ça porte du fruit éternel. Je prie que, oui, ce qui a été renversé puisse donner place au renouveau. Un renouveau complet, beau, glorieux pour toi, Seigneur. Oui, enlève-nous du centre de nos vies. Enlève-nous du centre de notre attention, de nos pensées. Et toi, Seigneur, prends toute la place. Parce que tu la mérites, parce que c'est ton idéal, c'est bon, c'est beau, c'est glorieux. Seigneur, renverse la confiance de ceux qui ne t'ont pas encore reçu, qui mettent leur confiance en toi. Brise tout autre appui. Et je ne parle pas juste de gens ici, de gens qu'on connaît, qu'on aime. Hier, on a parlé à beaucoup de gens en fin de semaine. Seigneur, renverse les fausses espérances. Et que toute espérance, toute foi soit en toi et en toi seul. On t'a pris toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.